Sont les mesures de protection juridique. C'est un vaste programme. J'espère que je ne serai pas trop technique et n'hésitez pas évidemment à me poser des questions et à nous solliciter, et notamment Madame Moitié aussi pour des questions peut-être d'ordre plus pratique, puisque mon intervention, elle, sera un peu plus théorique et sur le fonctionnement de chacune des mesures de protection qui sont offertes par la loi et plus spécialement par le Code civil. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de mesures de protection juridique, on pense immédiatement à la curatelle, à la tutelle, qui sont effectivement les deux grands régimes de protection juridique qui existent. Mais avant d'aborder ces questions-là, il me semblait important de parler d'un dispositif qui existe depuis quelques années dans la loi et qui intéresse, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater dans les interventions qu'on m'a demandé de faire, qui intéresse les aidants, un dispositif qui s'appelle le mandat de protection future, qui permet, si vous voulez, d'anticiper sa protection juridique, sa propre protection juridique, dans l'hypothèse où un jour, on serait dans une situation où on ne serait plus en capacité de pouvoir seul à ses intérêts, donc soit d'anticiper sa propre protection juridique, soit celle d'autrui, c'est-à-dire de prendre un mandat de protection future, d'organiser la protection de ses enfants. En tout cas, c'est ce qu'a prévu la loi pour les enfants mineurs ou lorsque des enfants majeurs sont dans l'incapacité de pourvoir leurs intérêts, et dans l'hypothèse où un jour, parce que c'est la force des choses, les parents ne seront plus là, d'organiser pour l'avenir la protection de son enfant mineur ou majeur. C'est ce que prévoit ce mécanisme du mandat de la protection future. Alors,